Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous c'est Myrtille et Antoine, les passagers d'Alizé. Depuis presque 2 ans, on a pour projet de traverser l'Afrique du nord au sud dans un 4x4 aménagé et de réaliser des vidéos tout au long de ce voyage. Aujourd'hui, à l'aube de notre départ, on a décidé de vous montrer à quoi ressemble notre maison sur roue dans laquelle on va vivre pendant les 18 prochains mois. Alors si ce projet vous intéresse, abonnez-vous et suivez-nous sur Instagram pour voir la suite. C'est parti, on va vous présenter notre 4x4. Pour la petite histoire, ça fait à peu près 2 ans qu'on prépare notre projet de partir en Afrique avec un 4x4 aménagé. On a beaucoup réfléchi sur le choix du véhicule, les contraintes de chacun, chaque aménagement est personnel. Et nous, ce qu'on avait envie, c'était surtout d'avoir un confort pour vivre, pour cuisiner, pour dormir. Et surtout, dans nos contraintes, on voulait absolument inviter quelqu'un qui puisse partager cette expérience-là avec nous. Donc il nous fallait absolument un logement en plus pour pouvoir dormir avec nous. On a fait le choix du 4x4, on part sur le continent africain, on compte sortir un petit peu des sentiers battus. On part dans des destinations plutôt chaudes et normalement sèches en fonction des saisons. Donc du coup on a opté pour n'avoir aucun intérieur habitable et que ce soit uniquement du rangement pour qu'on puisse stocker un maximum de choses. Je vais commencer par faire un petit récap de notre véhicule. Donc nous on a un KDJ 95 Toyota Land Cruiser série 9 qui date de 2001. Il a déjà pas mal de bornes au compteur, on approche bientôt les 330 000. Mais bon, c'est réputé pour aller loin, donc on compte là-dessus. Du coup, au niveau des modifications du 4x4, il a des pneus mud BF Goodrich. Du coup, c'est fait vraiment pour le tout-terrain. Ils sont déjà un peu usés, donc on croise les doigts pour qu'ils nous tiennent tout au long de notre voyage. Et si c'est pas le cas, on fera en sorte de les changer. Mais on croise les doigts. Il a été rehaussé du coup avec des suspensions OME Sport. On a mis plus 5. Donc voilà, normalement ça devrait être bon, ça permet de rehausser un peu le 4x4. On a mis un schnorkel à tête cyclonique, donc il existait déjà sur ce véhicule un schnorkel, donc c'est la prise d'air moteur. Sauf qu'il n'y avait pas encore ce filtre là qui va bien nous aider quand on sera dans des endroits poussiéreux avec du sable, etc. Ça évite d'emmener n'importe quoi dans le moteur. Donc ça c'est pour le schnorkel. Et sinon on a rajouté aussi des skis sous le 4x4 pour pouvoir protéger toute la mécanique. Donc dans le poste de conduite, déjà on a un espace assez spacieux. Franchement c'est assez agréable de pouvoir conduire et juste être même passager dans cet espace-là. Pour rendre cet espace le plus agréable possible pour la route, parce qu'on va faire beaucoup de route, on a décidé d'opter pour une petite enceinte Bluetooth parce qu'on n'a pas de bon système son sur le 4x4 et donc ce sera important pour nos heures de conduite. Au niveau du chargement, on a opté pour juste un embout avec 2 entrées USB, chargeur rapide et comme ça on manque jamais d'électricité sur la route. On a aussi 2 petits porte-téléphones, donc ça c'est un peu gadget, enfin le deuxième, mais je trouvais ça cool et du coup ça fait qu'on peut toujours avoir main mise sur une vision GPS ou musique ou peu importe. Hop, l'accès aux gourdes, vraiment simplifié. Le but c'est que voilà, on puisse se retourner, on chope nos gourdes, on les replace, hop, et du coup c'est toujours facile d'accès pour pouvoir boire sur la route. Et ensuite on a aussi acheté ces petits rangements de sièges, donc ça nous fait des petites pochettes. Pour le moment on a mis des jumelles, voilà, ce qui nous passe sous la main, on peut le ranger facilement comme ça. Ce que j'ai pas précisé avant aussi dans les modifications du 4x4, enfin c'est pas vraiment une modification, ça fait partie intégrante du 4x4, c'est qu'on a accès à une boîte courte et du coup ça permet d'augmenter la puissance du 4x4 quand on est dans des chemins pas faciles et ça nous a déjà sauvé la mise plusieurs fois. Au niveau de l'élec dans le 4x4, du coup, on a une batterie nomade cachée derrière le siège. Du coup, on a longtemps hésité entre une installation fixe et une installation nomade. Après moult réflexions, on s'est dit qu'on allait partir sur une batterie nomade. C'est une batterie nomade qui fait environ 1000 Wh, donc c'est équivalent à 85 Ah en 12 volts environ. Dessus, il y a plein de sorties USB et USB-C avec de la charge rapide. Il y a aussi quelques sorties de 12 volts à l'arrière pour le frigo, la pompe 12 volts, voilà. Et on a aussi un onduleur qui nous permet d'avoir du 220 volts, donc pour principalement alimenter les PC. De l'autre côté, pour alimenter tout ça, on a un panneau solaire, donc on l'a pas déplié là, on vous montrera une autre fois.
Donc c'est un panneau solaire nomade, on ne le garde pas sur le toit tout le temps, parce que vu qu'on va faire beaucoup de routes où il y a du sable et des branches, on risque de le rayer si on le met sur le toit. Et surtout c'est compliqué d'orienter un panneau solaire fixe dans le soleil, donc on a préféré faire ce choix là. Et une rallonge de 10 mètres qui fait qu'on peut garer le 4x4 à l'ombre et avoir notre panneau au soleil, donc ça c'est trop cool. En autre source d'énergie, du coup, pour recharger la batterie, il y a aussi le moteur. Donc on n'a pas fait le truc normal des batteries nomades où on branche sur l'allume-cigare. On a acheté un convertisseur 12-24 volts qu'on branche en gros sur l'entrée panneau solaire et ça fait, la batterie pense que c'est un panneau solaire et on peut charger énormément avec ça. On peut charger comme si on le branchait sur une prise en fait à la maison, donc ça charge en 2 heures je crois. Pour finir sur la partie électricité, il y a la lumière, donc là-dessus on n'est pas très riche, on n'a pas trop d'install fixe pareil en lumière. En fait le truc c'est qu'on va principalement vivre la journée, très peu la nuit, donc en gros on a 2 lampes sur batterie comme ça, c'est des trucs Decat qu'on peut fixer un peu partout. Après on a, qu'est-ce qu'on a là? On a une frontale, on a des guirlandes, 2-3 trucs un peu différents, des lampes torches. On verra si on change ça, mais pour l'instant ça suffit tout ça. Ensuite au niveau de la salle de bain et de l'hygiène, on a un petit placard juste ici, bien accessible, où il y a tout le nécessaire d'hygiène, nos brosses à dents, les savons, les crèmes, tout ça. Donc ça c'est un placard, on sait pas, on a rangé un petit peu ce qu'on pensait qu'on allait utiliser, mais vu que ça fait pas très longtemps là qu'on est sur la route, il va falloir qu'on comprenne un peu ce qu'on utilise, comment on l'utilise, donc c'est sujet à changer beaucoup ce truc là. Ensuite on a caché dessous le siège ici ce qui est pour la douche, donc je vais vous montrer maintenant la douche. Dans ce truc là, qu'est-ce qu'on a? On a 2 choses, on a une pompe et un tuyau qu'on vient utiliser du coup sur cette douche qui est ici. Donc c'est une douche solaire, c'est la douche, la fameuse douche des Mariole Trotter. Donc en fait on remplit au fond ici avec de l'eau, on peut dévisser. Ensuite on met de la pression soit avec une petite pompe à vélo comme ça, soit avec le compresseur qu'on vous montrera tout à l'heure. Et on branche en fait une petite douchette de jardin comme ça juste ici, tac, on fait couler l'eau et là je pense qu'il n'y a pas de pression donc ça va être moche. Ouais. Il n'y a vraiment plus de pression donc ça coule pas très bien. Normalement quand il y a de la pression ça fait vraiment comme une vraie douche. Donc ça on en est super content, on l'a pas mal utilisé déjà, ça marche trop bien. Du coup pour continuer sur la partie hygiène, on a tout notre stock de médicaments pour du coup 1 an et demi qui est sous ce siège là, dans une petite bassine qui coulisse. Il y a pas mal de place donc c'est cool. Et après sur les médicaments qu'on consomme un peu plus tous les jours ou les petits bandages, des trucs comme ça, on a une petite trousse de soins ici dans la boîte à gants. Donc il n'y a pas grand chose mais dès que quelque chose est vide là, on peut le remplir avec notre stock. Voilà. Pour continuer dans cet espace-là, on a aussi intégré une partie bureau. Donc on a ici un coffrage qu'on a fait pour ranger principalement tous les matériaux d'audiovisuel, donc PC, appareil, micro, batterie, et tout ça. J'ai quand même mis quelques blocs-notes etc. Qu'on peut fermer à clé, on peut mettre 2 cadenas. Bon, ça reste du bois, mais ça peut toujours servir. Par-dessus, on a mis 2 petits filets dans lesquels on peut ranger un peu tout et n'importe quoi, ce qui nous vient sous la main. Et donc voilà, c'est un espace assez confortable. On peut utiliser ce siège-là comme bureau. Juste ici, on a une petite planchette. Alors, faut utiliser le bureau quand la porte est fermée parce que du coup, on a cette partie-là qui vient se poser sur l'armature de la porte. Et en fait, simplement, on s'assoit et on a accès au bureau avec l'espace pour la souris, tout est pensé. Et voilà, donc ça c'est pour l'espace passager arrière. On a aussi inclus un rangement là-haut dans le toit où on peut glisser nos tapis, comme ça ils ne prennent pas trop d'espace. Et puis ici aussi notre poubelle. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. On a essayé d'optimiser au maximum notre espace. Nous voilà dans la partie cuisine. Du coup on a donné beaucoup d'espace pour la cuisine parce qu'on aime énormément cuisiner et qu'on va passer beaucoup de temps à le faire. Donc autant qu'on soit le plus confortable possible. Ici on a tout ce qui est bouffe sèche, donc plutôt pâtes, riz, épices. Je suis un peu fière de mon rangement à épices. Ici on a un tiroir
qui a double fonctionnalité. Une première pour tout ce qui est rangement, accessoires cuisine, le savon, les éponges. Et justement en dessous, on a notre petit évier, hop, qui nous permet de faire la vaisselle ou d'avoir une alimentation en eau. Cette sortie d'eau là, elle est raccordée à 2 bidons de 20 litres avec une pompe immergée du coup qui est raccordée à la batterie et donc qui nous permet, lorsque le véhicule ne nous permet pas d'avoir de l'eau par gravité, augmenter un petit peu la pression et donc on n'a aucun problème à ce niveau là. Au centre, le frigo, un frigo de chez Keep Addict qui fait 45 litres. Alors certains nous ont dit que c'était trop, d'autres pas assez, on verra bien. On a accès au frigo par ici, on ouvre la trappe, hop, et tout de suite on a accès à notre frigo. Et voilà, c'est assez pratique parce qu'il est au centre. De chaque côté, on peut ranger des petites tables. Donc on a d'un côté une petite table D4, table basse. Et de l'autre côté, on peut ranger aussi une genre de table, c'est les plateaux dépliants. De ce côté-là, on peut ranger tout ce qui est ustensiles cuisine. Donc hop, là-bas derrière, on a notre réchaud. Donc on range notre réchaud juste là. Qu'on avait déjà présenté dans une précédente vidéo, et puis au-dessus notre théière, nos casseroles, nos tupperware quand on en a besoin. Cette table qui existait déjà au moment où on a acheté le véhicule et qu'on a retapé au moment des travaux et qui franchement tient bien la route. Et c'est super pratique en fait d'avoir une table tout de suite à la sortie du véhicule. Juste au-dessus on a rajouté une planche de bois avec des filets, des aimants pour mettre nos tasses et voilà, tout type d'ustensiles pour la cuisine. Donc voilà, elle est plutôt fonctionnelle. On attend de voir sur la route les petites modifications à faire. Ensuite, pour la partie du rangement des habits, on n'a pas grand chose puisqu'on n'a pas énormément de place. En gros, on a une valise comme ça chacun, donc c'est la taille d'une valise cabine. Donc ça, c'est nos rangements individuels, et on a un petit stock en plus, on va dire commun, qu'on range là-haut. Derrière, il y a un peu des draps encore, il y a encore un peu de rangement. Et ici, donc c'est plus, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les kawaii, on a même un petit peu de trucs pour la salle de bain, tout ça. Tout ce qui est en plus, qu'on utilise moins souvent, on va dire. Au niveau des chambres, on a 2 chambres. Donc ici, il y a la chambre, on va dire la chambre d'amis, la chambre pour accueillir quelqu'un. En fait, c'est juste une agrégation de plusieurs petits coussins, matelas qu'on a acheté, découpés sur mesure, et on a fait les housses. Et donc en fait ça vient se poser sur le frigo et ça fait un lit qui fait, je crois ça fait 90. Donc ça fait un lit, une place en gros. Et du coup la deuxième chambre, c'est ça, c'est notre énorme tente de toit. Je crois que le modèle c'est une James Baroud Evasion M. Donc c'est super grand, il y a vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur, elle est trop pratique. Donc il y a juste 2 accroches derrière, 2 accroches devant. On l'ouvre en, je sais pas, peut-être 2 minutes, on doit la fermer en 3. On peut laisser toutes nos affaires à l'intérieur, donc la couette, les coussins, les draps, tout ça. Donc c'est vraiment super pratique. Et après du coup on a cette échelle pour y accéder. Et ça on est un peu bête, on n'avait pas trop pensé dans notre aménagement à où la ranger. Donc ce qu'on fait c'est qu'on la glisse dans la tente. C'est un peu plus dur à fermer, mais ça ferme, ça marche. Il y a une petite housse pour l'échelle, donc c'est cool. Et ça fait que ça prend pas de la place à l'intérieur du 4x4. Donc voilà notre petit salon de jardin. On a un auvent qu'on a fait nous-mêmes et on est plutôt fiers de ça parce que ça coûte vite très cher. Et je pense que c'est un indispensable pour les destinations qu'on vise. Ce sera des pays chauds et surtout sur les premiers pays, on n'aura pas forcément de l'ombre partout, étant donné que ce sera des déserts. On l'a fait nous-mêmes avec des tringles à rideaux qu'on a articulées les unes par rapport aux autres avec de la visserie quoi. Et puis on a réajusté sur mesure une bâche faite pour l'extérieur. Sinon on a un petit espace du coup plus salon de jardin. On a 2 tapis qu'on range du coup côté bureau. Et donc les mousses qu'on utilise pour faire le lit d'appoint chambre d'amis, on peut les utiliser pour coussins extérieurs et ça c'est vraiment hyper chouette. En plus ils sont plutôt confortables. On a 2 petites chaises D4 qui sont plutôt confortables et qui font bien le taf quand on a besoin de s'asseoir confortablement. Pour la zone plutôt garage, on a pas mal de trucs et ça nous prend beaucoup de place, beaucoup plus que ce qu'on imaginait à la base.
Donc au niveau outillage pur, on n'a pas grand chose, mais on a le minimum. On a une caisse à outils là juste en dessous avec le minimum de base, un set de clés mixtes Facom, donc c'est du solide, une visseuse, et après on a aussi pas mal d'huile de rechange, donc de l'huile moteur, du liquide de frein, de l'huile pour la pompe de direction assistée, tous ces trucs où on peut avoir des fuites en fait et il faut pouvoir savoir réagir. Donc ça c'est tout ici. Et au niveau du déplantage, donc si jamais on fait de la piste et qu'on n'est pas assez bon, qu'on se plante dans le sable, pareil on n'a pas énormément de choses mais on a le strict minimum. On a une petite pelle là pliante qui est rangée ici, un compresseur du coup qui nous permet de dégonfler et de regonfler les pneus, donc pour le sable c'est vraiment pas mal. Et après on a des sangles, on a une longue sangle avec des manilles, donc on peut sortir ou se faire sortir, et une sangle à cliquet. Et en plus de ça, on a aussi à l'avant là-bas des plaques de désensablage, donc ça c'est quand même pas mal. Et aussi un truc que qu'on a oublié de mentionner tout à l'heure, c'est ici on a un Lifesaver. Donc c'est un bidon d'eau qui filtre l'eau, qui filtre toutes les eaux et qui enlève tout ce qui est bactéries, virus et tout. Donc en gros, normalement dans la théorie, après il faut pas faire n'importe quoi, on peut mettre n'importe quelle eau et on a de l'eau potable qui sort ici. Et du coup si on compte toutes les réserves d'eau, donc celui-là il fait 18 litres plus les 20 litres là-bas plus la douche, on arrive aux alentours de 70 litres d'eau au total. Donc c'est pas mal, ça nous fait tenir, c'est difficile de faire une estimation, mais une petite semaine ou une semaine si on fait vraiment attention, quoi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas si jamais il y a des questions ou même des conseils, on est hyper preneurs. Tous les aménagements sont modifiables sur la route, donc je pense qu'on sera sûrement amené à le faire. Voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine.